Nous sommes arrivés dans la paracha de Acharemot. La Torah, effectivement, nous parle, après la mort, c'est écrit Acharemot Shene Bene Aaron, après la mort des enfants d'Aaron, Dieu, Hachem, il parle à Aaron, il lui dit, comme ça, il faut venir le jour de Kippour avec la préparation qu'il faut, un korban pour toi, un korban pour les Kohanim, un korban pour les enfants d'Israël. Et la Torah nous énumère Acharemot Shene Bene Aaron, après la mort des deux enfants d'Aaron. Et elle ne nous a pas écrit les noms. Et le Midrash nous dit que la mort des enfants d'Aaron, elle est écrite dans 4 parachiotes. La mort des enfants d'Aaron, elle est écrite dans les 4 parachiotes. Pour nous dire, il dit le Midrash, qu'ils avaient une importance telle que Dieu, il répète à chaque fois, les enfants d'Aaron, ils sont morts, les enfants d'Aaron, ils sont morts. Ils n'avaient que ce péché qu'ils ont fait dans leur vie. C'est vrai que le Kli Akar, il a dit, Rabbi Ephraim de Lunchis, qui était l'élève de Maharal de Prague, il a amené 14 fautes, ils leur ont trouvé. 14 péchés. Ils ne sont pas mariés, ils sont rentrés avec du vin, ils ont dit quand est-ce qu'il va mourir Moshe et Aaron. Alors que si on approfondit un petit peu, on va approfondir et on voit que Moshe et Aaron et les enfants d'Aaron, c'est-à-dire Nadav et Avihu, ceux qu'on est en train de parler qui sont morts, ils n'étaient pas n'importe qui. Alors, il y a qui disent ils sont rentrés avec du vin. Ils ont bu du vin, ils sont rentrés. Mais il n'y a pas encore eu l'interdiction du vin. Première question. Il y a qui disent ils ont amené du feu étranger. Mais le Orach Chaim HaKadosh et le Da'at Zekinim Ba'alei HaTosfot, tout le monde dit, c'est écrit dans la Torah, Venatenu bene Aaron esh ala mizbeach. Ils devaient amener du feu. Alors, c'est quoi cette faute qu'ils ont fait les enfants d'Aaron? Et pourquoi ça vient nous le dire dans la paracha qui parle de Kippour? Toute la paracha de Acharemot, c'est Kippour. On le lit à Kippour le matin, le début, et à Mincha, la fin. C'est la mort de Moshe. La mort des enfants d'Aaron, Nadav et Avihu. Acharemot Shene Bene Aaron, Bekor Batam Lifnei Hashem. Donc, cette paracha, c'est Kippour. Cette paracha, c'est Kippour. Et on nous met les enfants d'Aaron. Le Zohar, il dit que celui qui pleure le jour de Kippour sur les enfants d'Aaron, il est sûr que ces enfants, ils sortiront jamais de la Torah. À ce point-là, ils sont grands. Le Midrash, plutôt dans Sha'ar Gilgulim, le livre qui parle des réincarnations de Rabbi Chaim Vital, il parle que Nadav et Avihu, ils étaient une partie de la Neshama de Caïn. Et ils sont venus, ils sont le bien de Caïn. Oui, et Caïn, c'était l'âme de Adam Arishon, puisque c'est écrit dans le désert, selon Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva, le mort qui portait les gens qui n'ont pas pu faire Pessah. Il y avait Vayihu Anashim, dans Parashat Be'alotra, c'est écrit Vayihu Anashim Temeim Lenefesh Adam. Il y a eu des gens qui étaient impurs parce qu'ils levaient un corps. Il y a qui disent c'est le corps de Yosef. Et Rabbi Akiva, il dit que c'était le corps de Nadav et Avihu. Pourquoi Rabbi Akiva, il a raison? Parce que Chachamim, ils disent que le corps de Yosef, quand il marchait dans le désert, il s'était transformé en agneau. Noheg Katson Yosef. C'est un pasouk dans le Tehilim. Quand il marchait, quand on prenait les ossements de Yosef dans le désert, quand ils sont rentrés dans le désert, il est devenu un agneau. Et quand il est rentré en Israël, il a repris sa forme d'ossement. Donc ce n'était pas eux qui étaient impurs.
Qui, Rabbi Akiva dit qui était impur? Ceux qui ont levé Nadav Avihu. Nadav Avihu, ils sont morts. Et alors là, il y a une discussion. Il y a qui disent qu'ils sont morts parce qu'ils sont rentrés sacrifier la Kétoret. Il y a qui disent qu'ils sont morts à l'extérieur. Alors le Baalé Atosfot, les petits-enfants de Rachid dit, ils sont morts, ils ne sont pas rentrés dans le Saint des Saints, ils sont rentrés juste pour faire la Kétoret, mais comme le feu est sorti du Saint des Saints, on dit comme s'ils sont rentrés dans le Saint des Saints. Mais Nadav Avihu, c'est écrit Vayehu Temeim, les Nefesh Adam. Depuis quand tu dis sur quelqu'un qui est mort, tu lui dis Nefesh Adam? Depuis quand il dit Arizal? Tu dis, il levait un mort. Vayehu Anashim Temeim, les met. Qu'est-ce que tu dis? Temeim, les Nefesh Adam. Ah, c'était Nadav Avihu qui descendait de Caïn. Et après, les Chachamim disent, quand ils sont morts, leur âme, elle s'est élevée, et chez qui elle est venue réincarner? Chez Pinchas. On va voir pourquoi elle est venue réincarner chez Pinchas, parce qu'il y a qui disent que la faute qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont montré la halakha devant leur Rav. Quelle est la halakha? Ils ont pris du feu sans demander, et ils sont rentrés avec pour faire la kétoret. Alors la réparation, il dit à Arizal, quand ils sont morts, ils se sont élevés, ils sont rentrés dans Pinchas, et Pinchas, il est venu demander la halakha à Moshe Rabbeinu. Un juif qui dort avec une goya, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Alors ils ont fait le tikkun. La faute était, d'après celui qui dit qu'ils n'ont pas demandé la halakha. Horu halakha bifnei Rabbam. Ils sont partis, ils ont fait une halakha sans demander à Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'ils sont morts. Vient la réparation, qui sont rentrés dans le corps de Pinchas, et Pinchas, il est venu demander. Il lui a dit à Moshe Rabbeinu, Haboel Aramit, Limatanu Rabbeinu, tu nous as appris, Haboel Aramit, celui qui dort avec une... Mais c'est qui avait dormi avec une Goya? C'est Zimri Ben Salou. Zimri Ben Salou a dormi avec une Goya. Le chef de Shevet Shimon, il a dormi avec une Goya qui s'appelait Kozbi Batsur. Et alors, Pinchas, il est venu demander la halakha. Il lui a dit, tu nous as enseigné, Abo El Aramid, Kanaim Pogembo. Il lui a dit, puisque tu te rappelles de la halakha, va la faire toi-même. C'est quoi cette histoire? Il demande, Rabbi Menahem Azaria Mipano, un grand kabbaliste, il dit, mais si quelqu'un vient nous demander, est-ce que je peux tuer un juif qui dort avec une goya? On lui dit non. C'est de lui-même que ça doit se faire. C'est pas à nous de lui dire, va et tue. Comme ça, il dit le Rambam, si quelqu'un vient nous demander, je suis en train de voir un juif qui dort avec une goya, je peux le tuer? Non. Mais s'il a tué, ça c'est autre chose. Ohave Hashem sin ura. Ceux qui aiment Dieu, ils n'aiment pas le mal. Ok. Mais là, comme Moshe Rabbeinu, il a vu que c'était la neshama de Nadav Avihu qui est rentrée dans Pinchas. Alors, même qu'il est venu lui dire, mais tu nous as pas enseigné que Aboel Aramid Kanemomo? Il lui a dit, eh bien vas-y. Alors il a fait la réparation. Moshe qui a accepté la réparation. Et la réparation. Et maintenant, Chachamim ils disent, Orahaim Akadosh il dit, qu'ils ont ajouté un amour sur un amour. Aussi, il faut ahava al-ahava. Ça veut dire qu'il y a deux sortes de morts par le baiser divin. Ça s'appelle Mitat Neshika. Il y a c'est Dieu qui vient, il a embrassé Moshe Rabbeinu, Aaron et les tzadikim, il leur prend l'âme, ils ne souffrent pas. Et il y a qui se jettent contre Dieu. Ça veut dire qu'ils provoquent à ce que Dieu les embrasse. Voilà la différence entre Nadav Avihu et les autres tzadikim. Nadav Avihu, ils ont vu tellement une élévation de Dieu. On va expliquer pourquoi. Et on va expliquer comment Aaron, on lui enlève ses deux enfants le jour de l'inauguration du tabernacle et il se tait. Comment il peut se taire? Comment un homme, il n'a pas des sentiments? Quoi? Un homme, il ne pleure pas? Alors, d'abord, il faut comprendre Nadav Avihu. Nadav Avihu était dans un degré où on n'arrive pas à comprendre le degré où il était. On n'arrive pas. Le Kliyakar, il a voulu donner 3 réponses. Il a dit, une réponse, c'est vrai que le vin n'était pas encore interdit, mais il devait comprendre de même. Comme nous,
on comprend que le jour où on a réunion avec le président de la République, on ne se saoule pas. Ah, il devait comprendre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, il dit que Akadosh Baruch Hu, déjà, il devait les punir. Il devait les punir. Dans la paracha de Mishpatim à la fin, c'est écrit Ve'el Bahore Israël lo shalach yadam. Et il explique le Targum Zatouté, les chefs, qui étaient les chefs Nadav et Avihu. Ils ont vu, il y a écrit Vayechezu et Elokim, ils ont vu Dieu, c'est-à-dire ils ont vu la Shekhinah, Vayochlu Vayishlu, et ils ont continué à manger. Tu ne peux pas être au degré de voir le suprême de la spiritualité et tu continues à manger matériellement. C'est pas possible. C'est pas possible. Comme ils disent Chachamim, qui c'est le premier qui a fait le Korban Pessah? Vous savez qui c'est qui est le premier? Hein? Eh ben non. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le Perek Lamed Gimel, il dit que Adam Arishon, il a dit à ses enfants, vous savez que le 15 Nissan, le 14 Nissan, les Juifs vont faire le Korban. Allez-y, vous, déjà faites un Korban. Qu'est-ce qu'il a fait Hevel? Il a amené un agneau. C'était l'agneau de Korban Pessah. Comme ça, c'est écrit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Gimel. Tandis que Caïn, il a amené du lin. Pourquoi? Parce que quand tu prends le mot Korban et tu prends chaque lettre, par exemple, tu prends la lettre Kouf, elle se finit avec P. Resh, elle se finit avec Shin. Bet, elle se finit avec Tav. Oui. Nun, il se finit avec Nun. Ça fait les mots Pishtan. Ah. Hevel, il a amené le début et Caïn a amené la fin. Et Dieu, c'est écrit, Vayesha Hashem le Hevel. Dieu, il a accepté le korban de Hevel et pas de Caïn. Le matériel et le spirituel. Alors, dès le début, Dieu, il a montré à Adam Arishon et Hevel, il a montré qu'il fallait faire le korban Pessah. Tandis que Caïn, lui, il a voulu renforcer, comme il est sorti le premier. Il n'a pas été fabriqué le premier, il dit le Midrash. Il est sorti le premier, et il a cru qu'en sortant le premier, c'était lui le Bechor. Ah! Et maintenant, les enfants, il y a écrit que les petits-enfants de Caïn, parmi eux, un, il s'appelait Oufout ou Misraïm. Parmi les enfants de Noah, les femmes, ils descendaient de Caïn. Et une, elle a eu Efout et Mitzrayim. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il y avait 4 fleuves qui sortaient de Gan Eden, et il y a un fleuve qui s'appelle Pishon. Et il dit Rashi, pourquoi on l'appelle Pishon? Parce que il faisait grandir du pishtan, du lin. Il faisait grandir du lin. Et Paro, il faisait grandir, Paro qui descendait de Caïn, puisque Chachamim ils disent, qui c'est la fin du fleuve de Pishon? C'est le Nil, Nilos, il dit Rashi. Nilos, c'est Pishon. C'est pour ça que le meilleur lin et le meilleur coton au monde, il pousse en Égypte. Il a voulu Caïn renforcer la force de Paro, en disant que c'est lui le premier-né. Et c'est pour ça que quand il est venu Dieu pour sauver les enfants d'Israël, la première des choses qu'il a dit à Pharaon, par la bouche de Moshe, il lui a dit « Béni Bechori Israël ». Il dit, Rashi, que c'est dire « Béni Bechori Israël », mon fils le premier-né. Rashi, il dit « Ici, il est venu confirmer que c'est Yaakov le premier-né et pas Esav ni Caïn ». Tout ça, ça monte jusque là-haut. C'est lui le premier qui a fait Korban Pessah. C'est comme ça. Il voulait renforcer. Et lui, il a amené le lin. Et c'est pour ça que le jour de Kippour, la Gemara, elle dit avec quoi il rentrait le Kohen Gadol. Le premier habit, c'était du lin que le Beth Amikdash payait. Et le deuxième, c'était lui. Et c'est écrit qu'il l'achetait en Égypte. Pour venir... Ah oui, la qualité, elle était la meilleure. Pour dire, c'est moi le Bechor. Et toi, ce que tu produis, il doit me servir pour que je sers Dieu. Bah, c'est parti tout ça. Ça, c'est le premier qui a fait Korban Pessah. Le deuxième qui a fait Korban Pessah, c'est qui? C'est Yitzhak. Yitzhak. C'est vrai qu'Abraham, c'est vrai, mais celui qui a fait le vrai Korban avec le vin, c'est Yitzhak. Parce qu'il lui a dit, fais-moi Shene Gedaïm.
fais-moi 2 agneaux, 2 bons agneaux. Qu'est-ce que ça veut dire 2 bons agneaux? Un pour Korban Pessah et un pour Korban Hagiga. Et il y a écrit là-bas qu'il lui a emmené du vin. Vayivi'u lo yain. D'où le vin. Il dit le Targum, Jonathan, il lui a amené du vin, c'est l'ange Gabriel qui lui a amené le vin de Gan Eden pour faire les 4 verres de vin. C'est pour ça qu'il a dit, oh, il y a l'odeur de Olam Haba ici. D'où l'odeur de Olam Haba? Les 4 verres de vin, oui, avec les habits de Adam Arishon qu'il avait gardé Esav. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Yaakov, lève-toi papa et mange. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash, lève-toi papa et mange? Tiens, mange le dernier morceau, c'est la ficomène. Et quand il a mangé le dernier morceau, c'est la ficomène. Quand Esav, il a amené le korban, il lui a dit, je ne peux plus manger. Ah, vayavo ahicha be'orma. Il est venu avec une ruse. C'est quoi une ruse? Il m'a donné la ficomène, je ne peux plus manger. Vous voyez où ça monte les choses. Et pourtant, Chachamim ils disent que Nadav et Avihu, c'était le côté bien de Caïn. Mais pourquoi j'ai ramené tout ça? Pour nous dire pourquoi Hevel il est mort. Qui c'est qui peut me dire pourquoi Hevel il est mort? Alors il y a une explication qui dit que puisqu'il a compris lui qu'il fallait amener un korban, pourquoi il n'a pas dit à son fils, à son frère? Mais la vraie réponse, elle est dans la Kabbalah. C'est parce que quand il a vu le feu descendre du ciel, il aurait dû fermer les yeux. Tu amènes un korban matériel et c'est écrit dans la Avoda de Kippour, dans le service du sacerdoce de Kippour, quand les Juifs ils entendaient le Kohen Gadol prononcer le Shem HaMeforach, ils se prosternaient pour ne pas voir la Kedusha. On n'est pas à ce degré. Et alors c'est pour ça que Hevel qui a vu le feu descendre, c'était la Shekhinah, et il est resté en train de le voir, ça l'a tué. Il ne fallait pas voir. C'est ce qu'on dit dans le Seder Avoda de Kippour. Oui, c'est ce qu'on dit dans le Seder Avoda de Kippour. Alors maintenant, les Chachamim ils disent, une question extraordinaire. Les Chachamim ils disent que Nadav et Avihu, c'était pas n'importe qui. Maintenant, si on dit qu'ils étaient, c'est ça, Temeim le Nefesh Adam. Oui, ils sont venus, ils ont dit, on est impur parce qu'on lève ceux qui descendent de Adam, Nadav et Avihu. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a dit à ceux qui portaient, vous allez avoir Pesach Sheni. Donc grâce à qui on a eu Pesach Sheni? Grâce à Nadav et Avihu. Qui est après Shavuot, à Shavuot. Qui est au milieu de Shavuot, qui est bientôt, Pesach Sheni. Donc grâce à Nadav et Avihu. Maintenant il dit, le Sefer Emunat Eitecha, il ajoute un chidouche extraordinaire. Nous on savait que Yaakov Avinu, elle lui a dit sa mère, Shene Gedeim Tovim, prends deux bons agneaux. Pourquoi les agneaux quand ils sont petits, ils ne sont pas bons? Il lui a dit Tovim Lecha Ulbanecha. Grâce à cette confrontation qu'il a eue, Yaakov, d'aller contre sa mida. C'est quoi la mida de Yaakov? Titen Emet. Emet, c'est le Emet, sa mida Tova, oui. Et il était obligé d'écouter sa mère. Et il a amené les 2 agneaux et lui a dit, grâce à ce que tu es en train de faire, on aura les 2 agneaux à Kippour. Les deux Se'irim. Sa'ir Ehad l'Hashem, ve Sa'ir Ehad l'Azazel. Mais il n'y a pas écrit que Kippour, il était là. Il est venu. On aura. Qui a causé à ce qu'on a eu Kippour? La paracha de la semaine, Nadav et Avihu. Il a écrit, Vaï acharemot, Shene bene Aaron, mais korbatam lifnei Hashem. Oui, il lui a dit Dieu à Aaron. Ah, Dieu, il a dit à Aaron. Bezot yavo Aaron. Avec ça, tu viendras le jour de Kippour. Qu'est-ce à voir les enfants d'Aaron avec Kippour? Le rapport que eux, c'était le dernier coup de marteau pour sortir Kippour, pour qu'il vienne dans ce monde. Tout le monde a contribué. Alors, on voit de qui on parle maintenant. De Nadav et Avihu, c'était des anges. Nadav et Avihu, et le Or HaChaim HaKadosh, il emploie des mots extraordinaires. Il dit en hébreu, ils ont trouvé la Harevut, la Mitikut, la Yedidut, la Havivut. Ils ont trouvé la douceur, ils ont trouvé une chose extraordinaire, Nadav et Avihu, qu'ils n'ont pas pu s'empêcher d'aller vers Dieu. C'est comme un aimant, tu vois. Et un aimant,
et le type il est en fer et il se jette sur l'aimant. D'accord? Mais maintenant, qu'est-ce qui est passé dans la tête de Nadav et Avihu? On veut comprendre qu'est-ce qui est passé dans leur tête, à ce point-là, de vouloir mourir pour Dieu et de devenir des malachim et de devenir, alors que les chachamim, ils essayent de leur chercher quelle faute ils ont fait. La Gemara dans Megillah, elle dit une chose pareille. Que quand il y a eu l'inauguration du temple, du tabernacle plutôt, dans le désert, il y avait une joie chez Dieu comme le jour où il a créé le ciel et la terre, avant la faute d'Adam Arishon. Alors Nadav et Avihu, ils ont vu ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu en vérité? Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est ça tout le point principal. Chachamim, ils disent que le jour de l'inauguration du tabernacle, il y a eu un korban où il est arrivé une catastrophe et on était obligé de le brûler. C'était le korban de Rosh Chodesh. Le korban de Rosh Chodesh, il lui est arrivé une impureté et alors personne ne pouvait le manger, on est obligé de le brûler. La question, elle est, comment le jour de l'inauguration du tabernacle, il arrive une catastrophe à un korban? C'est bien ça pour Dieu? Eh bien parce que nous, on a une petite tête. En vérité, Chachamim, ils ont dit, Chachamim, ils nous disent, les enfants, pourquoi on amène le korban à Rosh Chodesh? Pour que Dieu pardonne les péchés des Juifs de tout le mois. Mais à la fin de la paracha de Rosh Chodesh, on dit, Usaïr ehad, hatat lachem. Qu'est-ce que c'est hatat lachem? Il dit à Rizal que Dieu, il dit, amenez-moi un korban tous les débuts du mois pour que je demande pardon à la lune que je l'ai diminuée. La lune, elle était comme le soleil. Et la lune, elle a dit à Dieu, elle a fait les Shem Shamaim. Elle a dit, c'est pas possible que tous les deux on règne avec la même puissance. Il lui a dit, va et diminue-toi. Donc il a diminué la lune parce qu'elle a parlé. Et Dieu, tous les mois, il demande un korban pour se faire pardonner. Et comme le jour de l'inauguration du tabernacle, c'était la joie, comme Dieu il a créé le ciel et la terre, il n'y avait pas encore la diminution de la lune, donc il n'y avait pas de péché. Le korban de Rosh Chodesh, il n'était pas valable. C'est pour ça que Dieu a fait de sorte qu'il lui est arrivé quelque chose qui se brûle, qu'il ne soit pas un korban ce jour-là. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Quand ils ont vu ça, Nadav et Avihu, ils ont dit, alors, le temps du Mashiach est arrivé. Le temps du Tikkun d'Adam Arishon est arrivé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, au temps du Mashiach, est-ce qu'il y aura Rav et élève? Non, tout le monde va connaître la même Torah. Au temps du Mashiach, est-ce qu'on aura le Yetzer Hara d'aller avec une femme? Non, alors ils ne sont pas mariés. On a frôlé le nouveau, on a frôlé en fait. Non mais attends, je te dis ce qui se passe dans la tête de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, quand il a vu ça, la joie de Dieu et le korban qui s'est brûlé, ils ont dit, ah, ça y est, on est arrivé au Tikkun d'Adam Arishon. Et au moment où il va avoir le Tikkun d'Adam Arishon, c'est écrit dans les prophètes, il va avoir tellement de Torah, tout le monde va être plein de Torah. Donc il n'y aura ni élève, ni Rav. On pourra boire le vin, il nous fera pas mal. Donc le vin, on pourra le boire. La femme, on ne sera pas attiré. C'est pour cela qu'ils ne sont pas mariés. C'est pour cela qu'ils ont été morés à la Bifnei Rabbo. Parce qu'ils ont cru que le temps du Tikkun est arrivé. Mais en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que les Juifs, ils ont fait le Hegel. Entre-temps, ils ont fait le Hegel. Oui. Alors là, ça a fait descendre le Tikkun qu'ils ont voulu espérer Nadav et Avihu. Ils se sont brûlés. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la Torah. Vechol Israël ivku et aserefa asher saraf Hashem. Tout Israël. Pourquoi tout Israël? Nadav et Avihu, il a fauté. Non, vous aussi. Si vous étiez méritant, il ne serait pas arrivé ça. Il ne serait pas arrivé ça. D'accord? Alors, là, on va rentrer un peu plus, les enfants. On va rentrer un peu plus dans un sujet vraiment intéressant. Très intéressant. La question, elle est, comment ça se fait, que Nadav et Avihu, on a dit, ils sont morts mitat neshika. Ils sont morts d'une mort d'amour, le baiser de Dieu. Oui, le baiser de Dieu. Maintenant, la question, elle est, c'est que Rabbi Yonatan Aybishis, il demande quelque chose d'extraordinaire.
Rabbi Yonatan Abissi s'y demande, est-ce que les anges y fautent? Ah, question. Est-ce qu'un ange y faute? Oui, il amène des preuves. Il a dit par exemple, les deux anges qui ont dit à Dieu, ah, pourquoi tu as créé le monde? Ah, les hommes, ils sont mauvais. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Descendez, on va voir. Ils se sont descendus, ils se sont laissés prendre par les femmes. Dans la paracha de Noach, à la fin. Après, les anges qui ont dit à Abraham, on va aller détruire. Il a dit, nous allons détruire, il a dit Dieu. On dit, nous allons détruire, nous. Ils sont restés 138 ans au dehors du ciel, jusqu'à que Yaakov il ait rêvé avec l'échelle, les anges qui montaient, c'était les anges qui étaient en galoute, parce qu'ils ont mal parlé. Ça veut dire, les anges dans leur niveau, ils essayent de monter un peu plus fort de ce qu'ils sont. C'est ça leur faute. C'est d'essayer de vouloir monter dans un degré qui ne sont pas encore arrivés. La Gemara dans Chagiga, elle dit, dans le Tosfot, Yud, oui, c'est écrit là-bas, qu'il y a des anges, ils disent Kadosh, Kadosh, avant le temps, ils meurent. Et ils meurent. Pourquoi ils meurent? Parce qu'ils sont attirés par la lumière de Dieu. Ils sont attirés par ce spirituel, ils veulent monter toujours plus. C'est ça les anges. Ils fautent dans le degré supérieur. C'est écrit dans la Gemara de Bava Metzia qu'ils ont pris Eliyahu Navi, parce que Rabbi Chia, il allait amener le Mashiach. Oui, il aurait dit Mehaya Metim, et les morts, ils allaient. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a envoyé les ours, le vent, tout le monde a eu peur et tout le monde s'est sauvé. Après, il a dit, qui c'est qui a fait découvrir ce secret? Ils lui ont dit, c'est Eliyahu Navi. Il a pris, Eliyahu Navi est devenu un ange. C'est écrit là-bas, ils lui ont donné 60 coups de fouet. C'est quoi la phase par les 60 coups de fouet? C'est une façon de dire qu'il va lui falloir plusieurs degrés pour rattraper ce qu'il a perdu. D'accord? Après, Chachamim ils disent que Dieu il a dit à Gabriel, dans la Gemara de Yoma, Dieu il a dit à Gabriel, vas-y, au temps de Ménaché, vas-y, envoie, prends des cendres et envoie et tue-les à ces juifs qui font Avodazara. Qu'est-ce qu'il a fait Gabriel? Il a dit à quelqu'un d'autre de le prendre. Et le fait de dire à quelqu'un d'autre de le prendre, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu il lui a dit, ne le fais pas de suite. Pourquoi? Il lui a dit, regarde en bas. Si vous vous rappelez, on a posé la question, comme on a Davavi, ils ont fait une fois, oui, comment? Ils ont fait une fois la Kétoret, parce qu'on ne leur a pas dit, ils sont morts. Et Ménaché, pendant 52 ans, il a fait la Kétoret. Ménaché, pendant 52 ans, il a fait la Kétoret à une idole. Elle avait 4 faces pour énerver Dieu, pour lui dire à Dieu, là où tu vois, je t'ai mis là à Avodazara. Et il faisait la Kétoret. Et Dieu, il a attendu 52 ans, pourquoi? La Gemara, elle dit, Pito metsuya le ovrim veshavi. Il faisait tzedaka. Il avait une maison devant l'église, et il faisait tzedaka à tout celui qui passait, les veuves, les orphelins, les familles nombreuses. La tzedaka a fait de sorte que Dieu y supportait pendant 52 ans la kétorette qu'il faisait à la Vodazara. Oui, c'est ça, Vodazara. Et le Midrash, il dit que Nadav Avihu, une des raisons du Midrash, pourquoi ils sont morts, parce qu'ils n'ont pas fait Gmilut Chassadim. Ils n'ont pas, comme ça il dit le Midrash dans Yalkut Shimoni. Donc on voit d'ici que les anges y fautent. Oui, la Gemara elle dit dans Bava Metzia qu'une fois, Rabba Bar Hanna il était dans le désert, c'est connu, Rabba Bar Hanna il a vu des choses extraordinaires, et il y a un Eliyahu Navi qui était déguisé en Ishmaéli, en arabe, il lui a dit viens je te montre comment ils sont les morts, Mété Midbar. Comment ils sont? Ils étaient assis, et la Gemara elle dit, ils avaient la figure vers le haut, et leur face elle était comme quelqu'un qui a bu du vin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, le vin, il donne l'impression à la personne quand elle le boit qu'il est léger, qui peut sauter, qui peut... Oui, eh bien les gens du désert, ils avaient leur esprit, le Maharal de Prague explique, qu'ils avaient leur esprit toujours d'aller vers le haut. Toujours, ça veut dire dépasser l'endroit où on les a placés. Ils dépassaient cet endroit-là. Ils allaient de plus en plus haut. Alors c'est ça,
Ils disent, c'est ça ce qu'ils ont fait, les Nadav à Avihu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont bu du vin? C'est pas qu'ils ont bu du vin réellement. Ils ont voulu monter de degré. Ils ont voulu monter de degré alors que Dieu avait décidé que ce n'était pas encore le temps. C'était pas encore le temps. Alors on voit d'ici, nos Chachamim disent que ils ont causé à ce que leur mort, elle arrive. Ils ont causé. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient monter de degré. Si un ange y faute, ceux-là c'était des anges, ils ont voulu s'approcher de Dieu le plus vite possible. Il y a un midrash. D'abord, il y a un midrash. Chachamim, ils disent, vous savez, nos Chachamim, ils disent, il y a un midrash extraordinaire. Il y a un midrash extraordinaire. Le midrash nous dit, Vaïdom Aaron. Il s'est tué à Aaron. Il dit, Chafetz Chaim, pourquoi c'est pas écrit Ve'echerish? Echerish, c'est aussi sur terre. Il a dit, le Chafetz Chaim, quand tu dis Ve'echerish, ça veut dire il s'est tué, mais intérieurement il bout. Alors que quand tu dis Vaïdom, ça veut dire il n'y a pas eu de changement. Vaïdom, ça vient du mot domem. Domem, c'est le minéral. Non, le minéral, la pierre. L'extérieur et l'intérieur, c'est quoi? C'est minéral. Il ne change pas. Eh bien, Aaron, l'intérieur et l'extérieur, Chachamim, ils disent, il n'a pas bougé. Nous, que Dieu nous en préserve, quand il y a un deuil, on ne dit rien extérieurement, mais intérieurement, on a de la peine. Le roi David, il a dit, Zammoti, Balia Avorpi. Dans ma tête, je pense du mal. Pourquoi Dieu, tu me fais ça? Mais je ne le sors pas de la bouche. Mais à Aaron, c'est écrit Vaïdom. Où on a vu le mot Vaïdom quand Yehoshua, il a arrêté le soleil. Ah, il lui a dit Shemesh Begivan Dom. Dom, il s'est arrêté. Quand on dit il s'est arrêté, il n'y avait pas de changement dans le soleil, ni intérieurement, ni extérieurement. Comment un homme, il peut arriver à ce degré-là d'accepter et de ne pas parler aucun sentiment intérieur? Comment Aaron est arrivé à ce degré? C'est ça la question. Alors, on dit Vaïdom. Mais comment il est arrivé à Vaïdom? Comment il est arrivé à Vaïdom? C'est pas facile. Et si je continue, le Rabbeinu Bechaye, dans son livre, il dit qu'il était content Aaron. D'où on le sait? Parce que de suite après, Dieu lui a parlé. Et Dieu est apparu à Aaron. Et on sait que quelqu'un, s'il a de la peine, la prophétie ne peut pas venir. Et comment il a eu la prophétie après la mort de ses enfants? Ah, quel degré il a eu Aaron? Alors, on va prendre le Midrash. Le Midrash, il nous dit que Aaron, il s'est tué comme les tzadikim, ils se taisent. Qu'est-ce que ça veut dire les tzadikim, ils se taisent? Qui c'est le tzadik, le premier? Elle dit Avram Avinu. Avram Avinu, il a accepté sur lui la loi de Dieu. Il a dit Va'anochi Afar Va'efer. Et moi, au sujet de Sédom, moi je suis Afar, je suis du sable, Va'efer, et de la cendre. Mais c'est pas ça Tzidukadin. Comment le Midrash dit que c'est ça Tzidukadin? Tzidukadin, c'est pas ça les enfants. On dit Tzidukadin, c'est accepter ce que Dieu t'a envoyé. Mais c'est pas ça. Avram Avinu, est-ce qu'il a eu un deuil? C'est qu'il y a une suite après. Est-ce qu'il a eu un deuil quand il a dit le mot Ve'anochi Afar Va'efer? Il n'a pas eu. Alors, quand tu dis Tzidukadin, c'est quelqu'un qui a eu un deuil et maintenant il accepte sur lui. Mais s'il n'y a pas eu de deuil, je te donne un exemple. La Gemara dans Avodah Zarah, la Daviud Zayin, elle nous raconte que Rabbi Hania ben Teradion, Dieu l'a condamné à mort par les Romains. Oui? Et pourquoi? Parce qu'il prononçait le nom de Dieu devant tout le monde. Sa femme aussi, elle a été punie, aussi elle a été brûlée parce qu'elle voyait son mari le faire, elle n'a rien dit. Et sa fille, elle a été jugée à ce qu'on la mette dans une maison close. Et les trois, c'est la fille qui a été sauvée par Rabbi Meir. Rabbi Meir, il est venu, il a dit, je vais voir, c'était la sœur de sa femme, la femme de Rabbi Hanina ben Teradion. Alors, il est venu voir si elle ne s'est pas impurifiée. Chaque homme qui rentrait lui disait, ah, je ne peux pas, je suis indisposé. Il a dit, c'est un signe qu'elle ne s'est pas impurifiée, alors je vais la sauver.
Et il lui a dit au gardien, il lui a donné de l'argent et tout, il lui a dit, mais quand l'argent se finit, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, celui qui veut venir te toucher, tu dis, Elaka de Meir Aneni. C'est de là-bas que c'est sorti. Et la Gemara, elle raconte, il lui a dit, fais-moi une expérience. Il lui a dit, voilà, dis au chien de venir te mordre. Il a appelé les chiens, ça, il a dit, Elaka de Meir Aneni, les chiens se sont mis à côté, ils n'ont plus bougé. Mais, ils ont prononcé les trois le verset qui dit « J'accepte sur moi le jugement de Dieu ». Ça, c'est Tzidukadin. Ou bien, nous avons le roi Tzidkiyahu. Pourquoi on l'a appelé Tzidkiyahu? Il ne s'appelait pas comme ça, elle dit la Gemara dans Orayot, elle dit la Gemara dans Kritout. Il ne s'appelait pas Tzidkiyahu. Et Rabbi Yochanan, il a dit, il avait 4 noms. Hu Shalom, Hu Yohanan, Hu... Quoi? Comme le roi Pharaon, Nécho, il s'appelait. Il lui a dit, laisse-moi, je vais faire la guerre avec la Syrie, je passe dans Israël et tu me laisses passer. Et lui, il a dit non, c'est écrit dans la Torah, Vecherev lo ta'avor be'artechem. L'épée ne passera pas dans ton territoire. Il n'a pas demandé au prophète, Yirmiyahu. Et quand ils sont passés, les Égyptiens, avec force, et Chachamim me disent, ils ont rendu son corps comme une passoire. Ils lui ont jeté 300 flèches. Et pourquoi? Parce que Yirmiyahu, il lui aurait dit, c'est pas encore le moment de Vecherev lo ta'avor be'artechem, c'était pas le moment, il fallait les laisser. Et lui, il a dit, j'accepte le jugement de Dieu. Alors on lui a changé le nom, Tzidkiyahu. Il a accepté le jugement. Mais quand tu dis à Abraham, il a dit, va anochi afar va efer. Mais quelle relation? Où est le Tzidukadin ici? Il n'y a pas de Tzidukadin. Il y avait un monsieur, au temps de Rabbi Chaim Mibrisk, il y avait un monsieur, les enfants, il a envoyé un bateau. Les 3/4 de sa richesse, ils étaient dans le bateau, et il reçoit un télégramme, le secrétaire reçoit un télégramme qu'il a perdu. Maintenant, le secrétaire, il vient voir Rav Chaim Mibrisk. Il dit, comment je vais aller lui parler qu'il a perdu les 3/4 de sa richesse? Il lui a dit, ne lui dis pas, appelle-le-moi. Il l'a appelé, et où il était Rav Chaim Mibrisk, il étudiait, parce qu'avant, les gens, ils étaient versés dans la Torah. Mais il y a la Torah profonde, avec les Gmarot qui sont très durs, et il y a le Moussar. Qu'est-ce qu'il voit que Rav Chaim, il fait avec sa main comme ça? Il lui a dit, qu'est-ce que vous ne comprenez pas arabe? Il lui a dit, ben voilà. Il y a écrit, Chayav Adam le barech ala ra'a, keshem shehu mevarech ala tova. Un homme, il doit remercier Dieu sur le mal comme sur le bien. Et j'arrive pas à comprendre. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Il n'y a rien à comprendre. Quand un homme il reçoit un mal, eh ben, il doit le bénir comme il reçoit un bien. Il lui a dit, tu comprends ça? Il lui a dit oui. Il a pris le télégramme, il lui a dit, tiens, lis le télégramme. Il a lu le télégramme, il s'est évanoui. Donc il n'a pas bien compris. Il a dit, alors maintenant, dis-moi. Il lui a dit, le riche, alors maintenant je ne comprends pas la Gemara. Si je me suis évanoui, c'est que je ne comprends pas la Gemara. Il lui a dit, moi aussi je ne la comprends pas. Mais une chose est sûre, si Chachamim ont dit Chayav, à chaque instant il faut s'élever pour arriver à comprendre que ce qui t'arrive c'est pour ton bien. D'accord? Ok, jusqu'ici c'était bien, mais en vérité, Avraham Avinu, il est venu nous apprendre quelque chose. Vous savez qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre? Comment on va expliquer ça? On va expliquer ça, les enfants. Un homme, il se lève le matin, d'accord? Un homme, il se lève le matin, il va au boulot, il touche 15 000 euros par mois. Hein? David Benitaya, 15 000 euros par mois. Si Dieu veut, dis si Dieu veut. Allah, 15 000 euros par mois, les enfants, tout va bien, ses enfants vont bien à l'école, sa femme. Il étudie le matin, il étudie le soir, et ça ronronne comme ça pendant 15 ans. Après, il arrive un problème. Le direct reste. Ah, ton fils, il a 6 enfants, tous. En un quart d'heure, il faisait tous les profs, là. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, les 6, ça ne va pas. Quoi? Il se demande, qu'est-ce qui se passe? Oui, on vient lui annoncer les obligations et les actions que tu as achetées, tout est descendu. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche plus? Comme ça, il dit un homme, oui ou non? Bien sûr. Un homme, il souffre, les enfants,
Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Un homme, il souffre les enfants quand il croit que tout ce qu'il a lui appartient. Alors tu souffres quand il y a un problème. Mais si tu es comme Avraham Avinu, tu as dit, quand Avraham Avinu il s'est mis à prier Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va ani afar. On aurait pu me rendre comme du sable avec la guerre des 5 rois. Va efer. À Ur-Kasdim, on aurait pu me rendre en cendres. Donc, chaque matin, quand je vois ma femme, mes enfants, ma voiture, c'est comme si je viens de les avoir. Ce n'est pas à moi. Alors, si ce n'est pas à toi, tu as la joie de les voir. Tu as la joie de les voir. La femme de Rabbi Meir, elle lui a dit à Rabbi Meir, et Rabbi Meir, il est venu de la synagogue, il a dit, où sont mes enfants? Ils étaient morts Shabbat. Elle les a couverts. Et lui a dit, ils vont venir, sûrement. Ils sont partis quelque part, ils viennent. Il a fait là après 1 heure. Il a dit, mais où sont mes enfants? Il a dit, ils doivent être chez leurs copains, ils arrivent. D'accord, il s'est mis à étudier. Après, il lui dit, sa femme Béroria, dis-moi, je peux te demander une question? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, il y a quelqu'un, il y a 1 semaine, il m'a prêté 2 ustensiles. Et avant que tu viennes de la synagogue, à la sortie de Shabbat, il me les a demandés. Je lui rends ou pas? Je lui ai dit, mais bien sûr, ils ne sont pas à nous. Ils ne sont pas à nous. Quelqu'un nous prête, ils ne sont pas à nous. Il lui a dit, alors viens. Elle a enlevé le drap, elle lui a dit, voilà. Le bon Dieu, Hachem Nathan, Hachem Nakar. Qu'est-ce que c'est Hachem? Yud Kevavke Middat Arahamim. Le même Dieu qui nous l'a donné avec la miséricorde, c'est le même Dieu qui nous les a pris avec la miséricorde. Toi, tu vis avec, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Ça, c'est de côté. Ça, c'est pour ça. Et ça, c'est... Il n'y a rien qui est à toi, monsieur. C'est de là où il vient tous les problèmes. Tous les problèmes, ils viennent parce que tu dis, c'est à moi. Et ça, c'est à moi. D'où c'est à toi? Où Dieu, il a écrit avec toi un contrat? Il a écrit avec toi un contrat qui va te laisser tout, qui va te donner tout. Il a écrit avec toi un contrat que tu vas vivre 80 ans. Où c'est écrit? Combien de gens, ils ont dormi, ils ne se sont pas levés? Moi, 2 amis à moi, à Rabat, à la rue de Marseille, le soir, au Maroc, on faisait la fête de la bar mitzvah. Et le matin, on allait à la synagogue. Et je me suis levé le matin pour m'habiller. Et ma maman, Zichron Abracha, m'a dit, non, ne t'habille pas, mon chéri. Pourquoi? Elle me dit, va voir, va voir. Je suis descendu. Il y avait le corbillard. J'ai demandé, qu'est-ce qu'il y a? Le bar mitzvah, il est mort la nuit. Alors ça c'est au Maroc. Mais ça est arrivé ici. C'est arrivé à la Yeshiva. Vous connaissez Botbol Raphaël qui a la librairie Pardes, maintenant il est en Israël. Son frère, il avait un frère qui s'appelait David. Il a fait la bar mitzvah jeudi ici. Shabbat matin, il devait venir de la Rouvière pour lire la paracha. Et nous, on a attendu avec le Rav Rumi, Zichron Bracha. On a attendu jusqu'à 11h. Il a dit, bon, on continue. L'après-midi, on est venu nous dire qu'il est parti. Mais qui on a un contrat avec qui? Il y a un riche, il a dit à Chafetz Chaim, je ne sais pas comment Dieu, il peut m'enlever de ma richesse. J'ai de l'argent partout, Rav. J'ai de l'argent au Japon, en Amérique, en Australie. Comment il peut faire que tous les pays ils vont s'effondrer? Il lui a dit, tu as raison, mais il peut te prendre à toi. Ah, là, il n'a pas pensé, le type. Là, il n'a pas pensé. Maintenant, Moshe vers Aaron. Moshe, qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Moshe, il ne vient pas dire des paroles. Moshe, ce n'est pas quelqu'un qui vient raconter des histoires. Moshe, il est venu dire une chose extraordinaire. Il lui a dit à Aaron, dans le mont Sinaï déjà, Dieu il m'a dit, Mikrovai Akadesh, je vais me sanctifier avec ce que j'aime. C'est-à-dire, le jour où je vais inaugurer le tabernacle, je vais prendre des gens pour que les gens ils aient peur de ma maison. Et il lui a dit, Moshe, j'ai cru que c'était toi ou moi. J'ai cru que c'était toi ou moi. Et ils ont pris tes enfants, ils sont plus grands que nous. Moshe ne vient pas raconter des paroles. Nadav et Avihu sont arrivés à un degré qu'on n'arrive pas, nous, à comprendre. Grâce à eux, on a Pesach Sheni. C'est eux qui ont sorti Kippour. Jusqu'au point qu'on lit la paracha de Nadav et Avihu le jour de Kippour. Et Aaron, il est arrivé à ce degré quand il lui a dit, Moshe et Aaron, ils sont plus grands que nous. Et sous-entendu, ils ne sont pas à nous, c'est des anges. Alors intérieurement, il a eu la joie. Il a dit finalement, j'ai fait un korban comme la Hakeda de Yitzhak. Comme Avraham Avinu, il a fait la Hakeda. Moi, j'ai fait la Hakeda. Et d'ailleurs, les Chachamim disent
la mort de Nadav et Avihu a fait de sorte que tout le monde avait peur dans le Mishkan de ne pas rentrer n'importe comment. De ne pas rentrer n'importe comment. C'est l'endroit le plus saint. C'est l'endroit le plus périlleux. Il y a écrit, la Gemara elle a dit, dans Yoma, il y avait plus de 300 Kohanim dans le deuxième temple qui sont partis. 300 Kohanim en 420 ans, en 410 ans. Et il y avait Shimon HaTzadik, écoutez bien, Shimon HaTzadik, il est rentré pendant 40 ans. Et il a dit cette phrase, il a dit à ses enfants, quand je rentrais, il y avait un homme en blanc qui rentrait avec moi et un homme en blanc qui sortait. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle a dit qui c'était cet homme, David, puisque tu le sais, c'était Dieu. C'est Dieu lui-même qui se matérialisait en homme blanc. Parce que c'est écrit Antignosh Issocho, qui belle Mishimon HaTzadik dans le Pirkei Avot. Et qu'est-ce qu'il a reçu? Il a dit soyez comme des gens qui servent Dieu, pas par intérêt, mais il ajoute Viyeh Mora Shamayim Alechem. Et que la crainte de Dieu soit sur vous. Pourquoi? Pour pas arriver à la faute de Nadav et Avihu. C'est pas parce que tu aimes Dieu, tu vas brûler les étapes. C'est vrai qu'ils étaient saints. C'est vrai qu'ils sont dans un degré fantastique. Mais on n'a pas le droit, nous, de dépasser l'endroit où Dieu nous a mis. Par exemple, si à ton âge maintenant, tu veux connaître le Shema Meforach, attends mon fils, il faut se sanctifier. Une chose on apprend d'abord, de Nadav et Avihu, l'amour qu'il faut avoir pour l'Éternel, à ce point de se brûler les ailes, comme on dit en français, oui. Shimon HaTzadik, il a ajouté, il faut aimer Dieu, mais l'amour peut nous permettre, pas nous permettre, peut faire à ce qu'on arrive à transgresser les péchés. On dit, il nous aime, c'est pas grave. Comme ça, ils disent Chachamim. Et la crainte aussi, la crainte, trop de crainte, c'est pas bien, parce que tu vas dire, Dieu, il m'aime pas. Il faut toujours avoir les deux. Il faut avoir la crainte et l'amour. Il faut avoir l'amour pour savoir que si tu as transgressé, Dieu, il t'aime. Il faut avoir la crainte pour pas transgresser. Il faut jongler avec ces deux. Comme un papa avec son fils. Il a ces deux dans la main. Le fils, il sait que s'il se conduit mal, papa va le corriger, mais il sait de l'autre côté qu'il ne va pas le tuer, parce qu'il aime. C'est l'équilibre. Le yang et le yin, c'est de chez nous. Eh bien, il dit, Chachamim nous ont dit que ce jour de Kippour, l'acceptation. Qu'est-ce qu'on dit après chaque vidouille? Ve'ata tzadika kol haba aleinu, ki emet asita, va'anachnu irsha'anu. Et Dieu, il dit, c'est un passage qui est dans Rémia. Dieu, il dit aux anges, regardez mes enfants. Ils acceptent avec joie ce que je leur envoie. Il a dit, le Mirtav Mineo, il a dit à son élève, tu sais pourquoi tu n'es pas content? Parce que tous les matins, tu te lèves en sachant que tout ce que tu as, il te revient. Et alors, pourquoi il a reçu un coup la voiture? Pourquoi ici, ça a diminué dans les actions? Mais c'est faux. Tous les matins, quand tu te lèves, écoute les infos. Dieu il nous envoie les infos pour nous dire, tu es un miracle aujourd'hui. Alors donne avant que tu regrettes. Fais du bien avant que tu regrettes. Si tu dors et tu marches avec cette sensation que rien n'est à toi, tout c'est un chesed, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Je t'ajoute. Ils ont demandé à un vieux, il s'appelait un vieux Rav, Rabbi Shimon de Yeroslav. Il a vécu plus de 100 ans. Ils lui ont dit, comment ça se fait que tu as vécu longtemps? Il a dit, moi j'ai pas de questions. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de questions? Il a dit, qui sont les gens qui meurent vite? C'est les gens qui disent à Dieu toute la journée, pourquoi tu m'as fait ça? Et pourquoi tu m'as fait ça? Alors les anges disaient à Dieu, appelle-le, amène-le, qu'on lui donne les réponses. Alors il monte vite. Mais moi, j'ai pas de questions contre Dieu. Moi, j'ai rien, tout est cadeau. Chaque jour, chaque instant, c'est cadeau. Alors, ce que je peux, je fais le bien. Ben, Ezrat Hashem. Alors, à nous de s'améliorer, ben, Ezrat Hashem, et de comprendre qu'est-ce que c'est la mort de Nadav et Avihu, qu'est-ce que c'est l'acceptation de Aaron, qu'est-ce que c'est tout ça, et de l'intégrer. Ah oui, on va faire